cette vidéo, je vais vous parler de est-ce que c'est possible que la vie sur Mars existe, quelles sont les conditions, est-ce qu'on est proche ou pas, quelles sont les hypothèses, et aussi qu'est-ce que le futur réserve par rapport à la vie sur Mars. Petite introduction, alors Mars est une planète rouge parce qu'elle a beaucoup d'oxyde de fer, ce qui lui donne cette couleur rouge. Elle est à peu près 62 millions de kilomètres de nous, de la Terre. Et elle possède le volcan le plus grand du système solaire qui est Olympus Mons. Sa hauteur est à peu près de 21 km. Il y a plusieurs conditions pour que la vie apparaisse sur une planète. Je vais vous parler de 5 principales conditions. La première, c'est la proximité avec le Soleil. Si la Terre est trop loin du Soleil, c'est trop froid, c'est trop glacé, la Terre elle gèle et du coup la vie ne peut pas apparaître. Si elle est trop proche, c'est beaucoup trop chaud, ça peut atteindre des milliers, voire des millions de degrés et la vie du coup est impossible. La deuxième condition pour que la vie apparaisse, il faut que l'atmosphère concorde avec notre physiologie, c'est-à-dire qu'elle laisse circuler les atomes librement, mais qu'il les enferme pas trop non plus. Vous voyez que ce soit pas trop dense, mais pas non plus pas du tout dense. Il faut qu'il y ait la bonne densité. La troisième condition, c'est que la Terre, faut qu'elle soit tellurique. Tellurique, c'est-à-dire faut qu'il y ait des montagnes, faut que ce soit assez rocheuse, parce que ça produit un support solide pour la vie. Donc là, on en a parlé de 3. La première, c'est l'atmosphère qui corresponde avec nous. Ensuite, il faut que la Terre soit tellurique et il faut que le Soleil ne soit pas trop proche ni trop loin. Une quatrième condition, il faut que la planète elle possède de l'eau parce que sans eau on peut pas vivre, du coup c'est important d'avoir une présence de l'eau liquide dans la planète. Et la dernière, il faut que la masse de la planète soit idéale, c'est-à-dire que plus la masse est grande, plus il y a une forte gravité, ce qui permet de retenir les molécules, les atomes et de retenir l'atmosphère en quelque sorte. Et ça c'est plutôt positif. Après bien sûr il y a une limite à ne pas franchir, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop grande, faut pas qu'elle retienne trop. Maintenant qu'on a vu les 5 principaux sources de vie, c'est-à-dire la présence de l'eau, une bonne atmosphère, que la Terre soit tellurique, une bonne masse et la proximité avec le Soleil, on va comparer ça avec Mars et on va voir si Mars possède ces principes-là, ces conditions-là ou pas. Concernant l'atmosphère de Mars, elle est principalement composée de dioxyde de carbone et elle a quelques traces d'argon et d'azote. Elle est 60 fois moins dense que la Terre. Donc ça, c'est déjà un point négatif pour nous parce que du coup, ça fait que elle retient moins son atmosphère. Et ça réduit sa capacité à maintenir l'énergie solaire sur la planète. Ensuite, il y a l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Alors, selon une source de 2021, Radio France, il est dit qu'il n'y a plus d'eau liquide sur Mars depuis 3 milliards d'années. Donc c'est possible qu'avant, il y a 3-4 milliards d'années, il y avait de l'eau, il y avait possibilité qu'il y ait une vie, mais pas aujourd'hui. Après, il y a National Geographic qui a posté un article en 2024 et qui a dit que la NASA a confirmé qu'il y a de l'eau sur Mars. Mais c'est pas de l'eau comme nous on pense, c'est de l'eau sous forme de sel hydraté, un peu, et c'est caché sous la surface. Donc, concernant l'atmosphère, c'est plutôt un point négatif. Concernant la présence de l'eau, c'est un point ambigu, plutôt négatif. Après, heureusement, il y a un troisième point, la Terre tellurique qui est positif. Mars, c'est une Terre tellurique, elle a des montagnes, c'est assez rocheux. Et ça peut faire apparaître la vie, donc ça peut être propice à l'apparition de la vie. Donc ce point-là est plutôt positif. Concernant la position de Mars par rapport au Soleil, alors Mars est assez éloigné du Soleil. Pour que la planète fasse le tour du Soleil, il faut à peu près 2 fois plus de temps que sur Terre, c'est-à-dire à peu près 600 jours, ce qui fait que du coup il fait un peu plus froid là-bas et la température moyenne est d'à peu près moins 63 degrés. Donc ça c'est aussi un point négatif par rapport à la vie. Enfin, sa gravité et sa masse. Alors j'ai lu que Mars avait une masse 10 fois moins grande que celui de la Terre et 7 fois moins volumineuse que celui de la Terre. C'est assez compliqué de retenir l'atmosphère si vous voulez. Du coup, les particules voilà, qui sont nécessaires à la vie, tout ça sont pas assez maintenues. On va dire le seul point positif de Mars, c'est que c'est une Terre tellurique. Après, je sais pas si les scientifiques peuvent en faire quelque chose. Je sais pas s'il y a de l'espoir, je sais pas si l'évolution naturelle peut faire en sorte que d'autres
points positifs apparaissent. Après, si on s'appuie sur cette hypothèse que c'est une Terre tellurique, il faut aussi que les volcans soient actifs, parce que c'est bien d'avoir des roches, tout ça, mais si les volcans sont immobiles, pas actifs, ça va pas enclencher beaucoup de choses. Les fusions des volcans, ça peut créer des environnements qu'on appelle hydrothermaux, donc c'est des environnements, on va dire, un peu aquatiques, et c'est dans cet environnement-là que les premières apparitions de vie, qui sont des microbes, des micro-organismes, apparaissent. Malgré tout ça, Elon Musk, il a un objectif très ambitieux, c'est d'envoyer des hommes sur Mars. Il cite, dans 7 ans, SpaceX pourra envoyer des hommes sur Mars, et on va dire son big projet, c'est d'établir une colonie martienne de plus d'1 million de personnes d'ici 2060. Une des méthodes que Elon Musk a citées, vu que l'air est respirable sur Mars, il avait pensé à faire exploser des bombes thermonucléaires voilà, au niveau des calottes glaciaires. Et le but de tout ça, c'est de libérer des grandes quantités de dioxyde de carbone pour créer un effet de serre et pour augmenter la température. Ce plan, il servirait à augmenter la température et à créer un effet de serre, à retenir l'atmosphère, pour que du coup, le problème qu'on avait cité avant de la distance Mars-Soleil et le problème de l'atmosphère, qui n'était pas propice à la vie, soit les deux réglés. Le problème, c'est que ça durerait... Ce processus, ça prendrait plusieurs centaines d'années. Donc voilà, on pourrait peut-être penser à faire ça pour les générations futures si Elon Musk continue dans cette lancée. Ce plan-là, il serait plutôt bénéfique aux générations futures. Selon une autre source, Radio France, qui est du coup plutôt brutale, la vie sur Mars et la colonie d'aller sur Mars, d'envoyer des hommes, tout ça, ça reste du mythe et ça sera jamais, je cite, la réalité. Selon cette source, on peut visiter Mars temporairement, on peut envoyer des robots sur Mars pour voir à quoi ça ressemble, mais vivre là-bas, c'est impossible, ce sera de la survie plutôt que de la vie normale. Il dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'atmosphère, il fait moins 60 degrés et il y a énormément de radiation. Donc selon lui, la vie sur Mars, ça reste juste un cliché, juste une légende, et peu importe à quel point on voudra essayer d'aller dans cette planète-là, ce serait juste impossible. Il cite également, il ne se passe plus grand-chose depuis 3 milliards d'années sur Mars, alors qu'elle a le même âge que la Terre. Voilà, il dit aussi, ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars les 15 prochaines années, mais ça se fait pas. Voilà, donc ensuite il rapporte tout ça en disant que l'idéal serait plutôt de nous intéresser à notre propre Terre, de nous intéresser à notre écologie, au bien-être de notre planète, plutôt que d'aller vouloir aller dans d'autres planètes irréalistes. Mieux vaut qu'on se concentre sur les bonnes choses, qui sont ce qu'on a là, plutôt que de vouloir l'inatteignable. Les deux grandes catégories, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? La réponse est non, pas encore. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars? Il y a une petite partie qui peut dire par exemple que dans le futur, si on provoque un petit peu, ça peut enclencher des signes de vie. Et il y a une autre partie qui dit que non, c'est irréalisable, que mieux vaut qu'on se concentre sur notre planète. C'est assez catégorique. C'est soit oui, mais il faut voilà, tous ces efforts, tout ce temps, soit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors avant de finir la vidéo, je vais vous dire quelques petits faits sur Mars qui sont assez intéressantes. La première, c'est que Mars, elle connaît les plus grandes tempêtes de poussière du système solaire. Ça peut durer des mois, ça peut couvrir toute la planète. Un deuxième fait est que des morceaux de Mars sont déjà tombés sur la Terre. Il y avait des météorites qui ont été éjectés de Mars. Ces météorites ont tourné autour du système solaire et de la planète pendant des millions d'années. Puis, à un moment donné, des petits débris de ces météorites sont tombés sur la Terre. Et le troisième fait est qu'un jour, Mars aura un anneau. À peu près dans 40 millions d'années, la plus grande lune de Mars, qui est Phobos, sera déchirée à cause de la gravitation et ça créera du coup un anneau autour de Mars qui durera jusqu'à 100-200 millions d'années. Un troisième fait assez intéressant, c'est que Mars nous fait maigrir, car la gravité est beaucoup plus faible. Donc les kilos en trop, on ne peut pas les compter en fait, parce que il n'y a pas de gravité. Voilà, la vidéo est déjà terminée. C'est une vidéo assez courte sur les avancées concernant le domaine de Mars, parce que moi ça m'a toujours intéressé, tout ce qui est exploration spatiale, tout ce qui est avancée scientifique, astronomie, ça m'a toujours intéressé, donc j'ai voulu savoir où est-ce qu'on en est concrètement par rapport à ça. Et voilà, moi personnellement je pense que c'est très compliqué. Je pense que
En fait, je sais même pas si je veux vivre sur Mars, vous voyez. Quand je vois tout ce qui est à l'encontre de nous, de la vie humaine, je me dis à quoi bon, ici on a une bonne planète. Donc je suis pour l'exploration de Mars. Voilà, pour qu'on avance, qu'on fasse des avancées dans le domaine, tout ça. Mais pour moi, l'objectif ne devrait pas être de vivre sur Mars. Vous voyez? Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi vivre sur une planète qui nous offre rien pour la vie humaine, alors qu'on a une planète qui nous offre tout? Donc oui, pour moi, l'exploration de Mars doit être faite à des fins scientifiques, à des fins d'avancée, voilà, pour avancer scientifiquement, pour faire des contributions, pour en apprendre plus sur l'univers, mais pas pour y vivre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.